dernière question. Bon. Tout va se jouer maintenant. Allez, depuis le début de la guerre, si 55 000 personnes sont mortes à Gaza, dont 50% de civils, ça fait 10,4% de civils gazaouis qui sont morts, 24,6, 1,3, 5,2. La dernière question. Compte bien sûr les civils morts, hein. On ne parle pas des terroristes du Hamas, donc il y a un petit calcul à faire bien sûr. Ils ont fait un quiz sur les morts à Gaza et personne ne voit le problème. Un gala, des gens bien habillés, une ambiance tranquille, au milieu de ça, un jeu, un quiz. Jusqu'à là, ok, y a pas de souci, mais la question, combien de morts civiles à Gaza? Non mais sérieux, on parle de vie humaine, pas d'un score, pas d'un jeu télé, pas d'un divertissement. Comment tu peux prendre un sujet aussi grave et le transformer en jeu? Même comment tu peux lever la main, participer, répondre comme si c'était normal? Et surtout, comment tu peux animer ça sans te dire à un moment, attends là, on dépasse une limite? Que ce soit elle ou quelqu'un d'autre, peu importe. Le problème, c'est que ça a été fait et que les gens ont trouvé ça acceptable. Ça, franchement, parce qu'à force de tout banaliser, même la mort devient un chiffre, une question. Bref, pour moi, il y a une différence entre s'informer et déshumaniser. Et là, clairement, on a franchi une ligne à ne pas franchir. Voici une discussion entre des anciens membres du Rassemblement National. Il y en a un carrément, il appelle à tirer dans le tas. Écoutez, c'est une dinguerie. À quelques jours d'un mouvement qui pourrait bloquer le pays. Tu penses quoi, toi, Jacques? Toi qui as l'expérience d'élu municipal? Je vois pas ça beau, moi. C'est que là, c'est LFI, donc la violence. Il n'y a qu'une chose à faire. La casse, Paris. Et moi, je serais radical, tu tires dans le temps. Non, mais non, pas de ça. 10 morts. Eh ben, t'inquiète pas, les autres, ils bougeraient plus. Pas de ça, Jacques. Mais si. Non, bon, quand même. Mais si, mais si. Hey. Des anciens militants politiques discutent et les mots dépassent les limites. Certains parlent de tirer dans le tas. Et là, franchement, on peut être en désaccord avec la France insoumise, en colère même, mais appeler à la violence contre des gens, peu importe leur bord, ce n'est pas une opinion, c'est dangereux, c'est grave. Et ça, peu importe, contre la France insoumise ou contre le gouvernement, contre la situation du pays. Mais appeler à la violence, ce n'est jamais une solution. Et il faut être honnête, quand on regarde certains propos ou comportements venant des membres du Rassemblement National, on ne peut pas faire comme si c'était un parti tout propre. Ils passent leur temps à accuser la France insoumise d'être violente, mais quand ça parle entre eux, ça appelle carrément à tirer sur des gens. Quand des anciens élus parlent comme ça, c'est pas un petit détail, c'est vraiment révélateur. Et ce qui est choquant dans tout ça, c'est que aucune réaction des médias, personne n'en parle et même le gouvernement ne réagit pas. Parce que là, ce qu'il dit là, c'est un appel à la violence. Je vois pas d'autres mots. Bref, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Un soldat français tué au Liban et d'après les sources de BFM TV, le tireur aurait crié Hezbollah 2 fois. Écoutez. Ces soldats français dont le sergent-chef qui a perdu la vie aujourd'hui était en mission pour dégager une route pour pouvoir accéder à une autre position de la FINUL qui était prise dans le sud Liban au milieu des combats lorsqu'elle a été prise en embuscade. Elle parle d'un groupe non étatique, très probablement le Hezbollah, et une source au sein de la FINUL me confiait à l'instant que les membres de ce commando qui ont ouvert le feu auraient crié Hezbollah, Hezbollah à 2 reprises avant d'ouvrir le feu sur les soldats français. Le sergent-chef a été blessé grièvement. Franchement, sur quelle source on se base? C'est trop grave pour être balancé comme ça sans preuve solide. Oui, derrière, ça peut tout changer. Ça peut désigner un coupable avant même qu'on sache vraiment ce qu'il s'est passé. De l'autre côté, le Hezbollah nie toute implication. Alors attention, ça ne prouve rien non plus aussi. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'a pas de vérité claire. Et le problème, il est là. Les médias comme BFM TV doivent être ultra prudents. Relayer une info aussi sensible, sans confirmation solide, ça peut influencer tout le monde. Et dans ce contexte, faut aussi rappeler un truc. La zone est ultra tendue avec des accusations visant une armée. Je vais pas citer le nom, sinon, mais vous savez très bien. Tirer des conclusions rapides comme ça, c'est dangereux. Je sais pas ce que BFM TV essaie de nous dire. Donc on attend une enquête sérieuse, des preuves claires, des faits et pas des suppositions. Là, franchement, le tireur a crié 2 fois Hezbollah, Hezbollah. C'est dur à croire, bref. L'islamophobie est légale dans notre pays d'après Julien Oudoul. Écoutez, c'est une dinguerie. Islamophobe, Julien Oudoul, d'un de vos partenaires européens. Alors déjà, moi je dénonce totalement le concept d'islamophobie. L'islamophobie est légale dans notre pays. On a le droit de ne pas aimer nos religions. Oui, oui, tout à fait. Citation à la haine raciale n'est pas une opinion, c'est un délit. Alors, attendez. L'islam n'est pas une race. Voilà. L'islam, c'est une religion. Je vous rappelle que Samuel Paty a été tué parce qu'on l'a qualifié d'islamophobe. L'islamophobie est un concept des frères musulmans, je le rappelle, voilà, qui n'a rien à voir. Ça ne vous dérange pas, Julien Oudoul ? Attendez, non, mais c'est très important ce que vous venez. Franchement, on va remettre les choses au clair. En France, on a une règle simple. Chacun a le droit de croire ou de ne pas croire. Ça s'appelle la liberté de religion. Ça ne veut pas dire qu'on a le droit de discriminer ou de rabaisser des gens à cause de leur religion.
Critiquer une idée ou une religion, certes, on a le droit, c'est la liberté d'expression, mais attaquer des personnes, les exclure ou les traiter différemment parce qu'elles sont musulmanes, ça c'est interdit par la loi. Aussi dire que l'islamophobie est légale, c'est dangereux parce que là, ce que dit Julien donne l'impression que rejeter des gens serait normal. Surtout jouer avec les mots pour embrouiller tout le monde, ça ne fait pas avancer le pays pour moi. Ça divise, ça attise des tensions et ça banalise ce qui n'est pas acceptable. Parce qu'à un moment, faut être clair, la liberté ce n'est pas le droit de viser des gens aussi. Encore loin de là, un terrain de jeu pour provoquer, c'est un cadre pour protéger tout le monde. Bref, c'était mon avis.